Bien-aimés, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans cette session d'enseignement sur le rêve. Aujourd'hui, je vais parler de comment éprouver le rêve. Dans le monde de rêve, il y a beaucoup de sources. Nous avions déjà parlé des différentes sources de rêves. Vous avez des rêves qui viennent de Dieu, de rêves qui viennent de votre propre subconscient et des rêves qui viennent de démons ou du diable. Maintenant, comment faire la distinction entre le rêve divin et le rêve démoniaque et aussi vos propres rêves du subconscient, parce que nous n'allons pas chercher à décortiquer des rêves qui n'ont pas un message divin, parce que le message divin, c'est un message qui porte l'édification. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Or, le rêve font partie de la parole de Dieu. Oui, pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce que 3/4 de visions bibliques, des prophéties bibliques, sont des émanations de rêves et de visions. Je vais prendre un exemple dans le livre de Daniel, je crois chapitre 7, rapidement, je lis avec vous. Daniel chapitre 7. La Bible dit, la première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dès à son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc ici, nous voyons que Daniel a eu la vision de 4 bêtes. C'était un songe qui contenait 2 visions. Donc, ce que je voulais dire, le rêve ne sont pas juste des images mentales. Ce sont des clés, des sémences de la parole de Dieu qui sont codées. C'est la raison pour laquelle c'est indispensable, important, de bien faire le tri entre ce qui est de Dieu, ce qui est de vous et ce qui est du diable. Et dans le livre de Actes, chapitre 26, le verset 19, Paul a eu la foi parce qu'il a reçu une vision, la vision de la parole de Dieu révélée qui est Jésus. Celui qui a évangélisé Paul, ce n'était pas un évangéliste, mais c'était Jésus lui-même, au travers de la vision. Alors c'est important que nous puissions bien étudier ces domaines-là. Et là, je vais parler de comment est-ce que nous pouvons éprouver le rêve. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 à 21, Paul nous donne un avertissement et il dit « Ne méprisez pas le prophétie ». Or, le prophétie englobe aussi le monde de rêve. C'est qu'il y a de prophéties qu'on reçoit au travers le rêve. Donc, nous ne devons pas mépriser le rêve, surtout quand ça vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de comment éprouver les esprits. Comment est-ce que nous pouvons éprouver les esprits? C'est sur cette base-là que nous allons nous entretenir. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1, la Bible dit « N'émettez pas foi ou ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le s'ils viennent de Dieu. » C'est important de savoir la source de votre rêve avant de chercher son interprétation. Alors, quels sont les éléments, les clés qui peuvent vous aider à éprouver ou à trier vos rêves? Le premier élément que nous allons, sur lequel nous allons parler, c'est le témoin intérieur. Dans Romains 8, le verset 16, la Bible dit «
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En fait, le Saint-Esprit a un travail de témoignage intérieur. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous guide dans toute la vérité lorsque nous naissons de nouveau. Alors, au fond de vous, lorsque vous avez un rêve, le Saint-Esprit est capable de vous donner une conviction pour vous rassurer que ce rêve-là vient de Dieu, à condition que vous ayez une bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, puisque le Saint-Esprit a le rôle de nous rendre témoignage intérieurement par la conviction, alors nous avons intérêt de garder cette bonne relation, cette bonne communion avec le Saint-Esprit. Donc, première des choses, c'est le témoin intérieur, les témoignages intérieurs. Après un rêve, qu'est-ce que vous avez comme conviction au fond de votre propre être? La deuxième clé, c'est la paix. Colossiens chapitre 3, le verset 15, la paix intérieure. La Bible dit, et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. En règle générale, le rêve de Dieu nous apporte la paix et ne nous laisse pas bouleverser, perturbés ou confus. C'est qu'à chaque fois que vous avez des rêves qui vous donnent, qui vous laissent perturbés, qui vous laissent confus, ça ne vient pas de Dieu. Même lorsqu'ils contiennent un châtiment, même si ça contient un avertissement, il y a un sentiment de paix sous-jacent parce que le Seigneur est toujours avec nous. Une exception à cette règle peut être lorsque l'on désobéit volontairement à sa volonté. Le péché volontaire et la rébellion peuvent facilement être la cause d'un état d'esprit perturbé, y compris de troubles du sommeil. Mais l'obéissance à la parole de Dieu nous permet d'être en paix avec lui. Et cela bénit notre état d'esprit et notre état de sommeil. Troisième clé, la joie. Luc 1, le verset 44. Car voici, dès que la voix de ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Ces versets nous parlent de Marie qui portait encore Jésus dans son sein, rendit visite à sa cousine Élisabeth qui portait encore Jean-Baptiste aussi dans son sein. Lorsque Marie la salua, Jean tressaillit de joie en présence de Jésus et le Saint-Esprit s'est manifesta. De même que Jean s'est réjouissé dans le sein d'Élisabeth lorsque Jésus était proche, nous pouvons nous réjouir nous aussi lorsque sa voix, son message, son onction sont présents dans un rêve. C'est que la joie est un élément qu'on ne peut pas dissocier de l'activité du Saint-Esprit. 4. La louange. Daniel chapitre 2, le verset 19. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision nocturne. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel. Le rêve de Dieu bénisse nos âmes et nous incite à le louer. Nous nous réveillons avec lui dans notre esprit et avec une offrande de remerciements sur nos lèvres. Une exception à cette rêve peut être lorsqu'il donne un message lourd de sens qui nous fait réfléchir, peut-être un message de jugement ou de danger imminent. Voilà, ça c'est de règles à des exceptions. Le cinquième élément pour discerner, décortiquer, comprendre si le rêve vient de Dieu. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker. Si c'est le cas, vous êtes nombreux à visualiser par moment nos contenus et nous souhaitons que vous puissiez être parmi ceux-là qui vont participer activement à répandre l'évangile
et comment vous pouvez nous aider, juste à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Le confort. Psaume 94, le verset 19. Dans la multitude de mes pensées, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. De toutes les pensées dans mes rêves, celles qui sont de Dieu réconfortent et réjouissent. D'habitude, les rêves qui vous découragent et qui vous troublent ne sont pas de Dieu. L'esprit et les pensées que nous entretenons de jour comme de nuit peuvent agir comme une sorte de jauge qui nous montre à quel point nous sommes loin à un moment donné. Les pensées qui apparaissent dans nos rêves nous réjouiront et nous apporteront la vie lorsqu'elles proviennent du Saint-Esprit, le grand consolateur. C'est un fait scientifique qui a été prouvé par l'examen de ce qu'on appelle des examens électroencéphalographiques de personnes sous l'onction du Saint-Esprit. Oui, vous posez la question comment, oui. Oui, on a fait des expériences, des gens qui étaient sous l'onction du Saint-Esprit et on a mis les trucs encéphalographiques là-bas, au niveau de la tête. On a mesuré leur activité cérébrale. Ils étaient dans un état de quiétude et d'harmonie intérieure. L'élément suivant, c'est l'édification. 1 Corinthiens 14, le verset 3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Un rêve du Seigneur, comme une prophétie, devrait vous laisser un sentiment général d'édification. Même s'il peut contenir une exhortation d'une certaine sorte, il devrait se terminer par une certaine consolation, si vraiment il est envoyé par le consolateur. Donc ici, nous voyons qu'il y a beaucoup d'éléments, je vais continuer, qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à trier, à discerner si un rêve vient de Dieu. C'est important que vous puissiez passer en revue ces éléments et ça peut vous aider à chaque fois que vous avez un rêve de pouvoir saisir si c'est vraiment inspiré ou pas inspiré par le Saint-Esprit. Je pense que nous allons nous arrêter par ici. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Merci si vous nous avez suivis jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.